La purge a commencé, des comptes sont suspendus, voire clôturés, des produits sont retirés de la vente, c'est un petit peu la panique en ce moment, donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc oui, je vous l'accorde, miniature, titre et introduction un petit peu racoleuse, mais on va aussi surtout essayer de tempérer les choses et expliquer un petit peu tout le contexte, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, et puis surtout comment se positionner en termes de mindset, et on va peut-être rappeler aussi les règles de trademark et toutes les règles qui peuvent engendrer des clôtures de compte. Donc c'est une vidéo importante de rester jusqu'au bout, et surtout c'est un débat que je lance entre nous pour la communauté, voilà, pour tous ces problèmes de suspension, clôture, trademark, c'est vraiment la vidéo dans laquelle on va parler de tout ça. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que y a plusieurs événements qui se sont produits. Il y a un premier événement, c'est la clôture du compte de Jade Summer aux US. Donc Jade Summer, c'est un gros publisher de livres qui a un certain succès sur Amazon.com. Ils font probablement des centaines de milliers d'euros de royalties par an, voire peut-être des millions, je ne sais pas trop l'ampleur que c'est, mais en tout cas, c'est une maison d'édition avec plusieurs employés qui gèrent ça à plein temps, qui ont scalé, qui sont importants. C'est pas les derniers arrivés qui font 25 euros par mois sur KDP, c'est quand même un gros poisson de KDP. Et malheureusement, ils se sont fait clôturer leur compte, donc ils l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux, avec Amazon qui a pris la décision de retirer leur compte, et ça représentait 98% de leurs ventes. Et en gros, ils essaient en ce moment de négocier avec Amazon pour voir si ils peuvent retrouver leur compte, ce qu'on espérait tous pour eux. En tout cas, c'est un gros poisson, ça montre déjà que les problèmes de suspension de compte, c'est du sérieux, c'est pas juste moi qui vous dis attention les débutants, faites attention à votre compte, etc. Non, ça peut arriver même très tard, etc. Donc c'est toujours une épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, et il faut en avoir conscience. Donc dans cette vidéo, avec ce point d'entrée, j'aimerais vous préciser des choses sur les trademarks, sur comment fonctionne Amazon, et aussi vous préciser des choses en termes mindset sur comment appréhender cette angoisse un peu qu'on a de toujours avoir un compte qui peut-être va être suspendu ou clôturé. Donc on va voir tout ça. Le deuxième point, c'est que pas mal de membres dans la communauté en ce moment ont eu des suspensions de compte parce qu'ils avaient publié des trademarks sur, des livres trademarkés avec Mamie, raconte-nous ton histoire. Donc il y a pas mal de personnes qui ont fait ça. Donc si on tape Mamie ici dans TMView, Mamie raconte, eh bien on a un trademark en fait qui a été publié en octobre 2021, donc cette année. Mamie raconte-moi ton histoire, fin octobre, et donc il y a eu des comptes qui ont été suspendus avec des livres retirés de la vente, et on a même des personnes par exemple qui ont eu des comptes suspendus alors qu'ils avaient fait par exemple Maman raconte-moi. Sauf que quand on va sur Maman raconte-moi, eh bien il n'y a pas de trademark. Maman raconte, il y a quelque chose, et en plus c'est expiré, on n'a pas de Maman raconte-moi. Donc déjà j'aimerais dire à toutes ces personnes, et j'en ai parlé avec Pierre B qui fait du Amazon FBA, du Merch by Amazon et depuis plusieurs années, en gros je pense qu'il y a eu des suspensions de prévention entre guillemets. Amazon il y a une marque qui a été déposée, donc il y a des personnes qui utilisent cette marque qui vont devoir retirer de la vente leur livre. Comme ils l'ont publié avant la date de dépôt, forcément Amazon ne va pas non plus vous clôturer votre compte, parce que sinon ça voudrait dire que dès que quelqu'un dépose une marque, il va clôturer tous les comptes de tous les gens qui ont utilisé la marque avant, ce qui serait complètement impossible. Par contre, le livre est retiré de la vente, votre compte est suspendu pour vous prévenir, mais entre guillemets, si tout se passe bien après, normalement il n'y aura pas de problème. Pour toutes les personnes qui se sont fait clôturer à cause de Maman raconte-moi, on peut expliquer ça par le fait qu'Amazon veut, entre guillemets, attendre que le sujet soit clos, ils vont étudier un peu la situation, etc. Ils vont se rendre compte que oui, Mamie raconte-moi est déposé, c'est justifié, mais Maman, c'est pas justifié. Et donc, en gros, toutes les personnes qui avaient du raconte-moi dans leur titre, ils ont suspendu momentanément pour juste prendre des précautions et éviter d'avoir plus de problèmes. Et puis ensuite, une fois que le dossier sera clôturé, ils vont débloquer les comptes, et je pense que ça va aller. Donc, ça, c'est Pierre qui me l'a dit. Pierre, lui, il a un compte FBA, il a un compte merch, et des fois, il a déposé des marques, donc pour protéger ses propres produits. Et en fait, il a déposé sa marque, par exemple, sur son compte FBA, et ils lui ont aussi supprimé des t-shirts merch, alors que c'est lui qui a la marque. Et ensuite, ils ont vu que, non, merch, c'était lui qui avait la marque, et c'était pas des concurrents, donc ils lui ont remis les produits, etc. En gros, il y a eu une discussion, et lui, ce qu'il me disait, c'est que dans FBA, dans le dashboard, on peut ouvrir des cas, par exemple, comme sur le site des impôts, quand vous avez un problème sur un dossier, vous ouvrez un dossier, il y a une personne qui communique avec vous, et une fois que le dossier est résolu, il est clôturé. Et donc sur FBA, on peut vraiment communiquer de manière précise au niveau des cas. Sur Merch et sur KDP, c'est un peu plus flou, on échange des mails, on ne sait pas trop si on a des réponses automatiques ou si on a quelqu'un derrière. Donc moi, ce que je vous invite, c'est si vous êtes dans votre droit, si vous êtes sûr que c'est pas une marque déposée, que voilà, c'est un report abusif,
parler avec Amazon, communiquer de manière cordiale, de manière sympathique, prouver les choses avec des captures d'écran, soyez dans votre droit, et je pense qu'Amazon aura aucun problème à vous remettre vos livres ou à vous remettre votre compte, parce que si Amazon en fait fait ça, c'est juste pour se prévenir eux, pour être dans une prévention, mais c'est pas du tout pour vous détruire votre compte. Et si vous parlez avec Amazon, vous n'allez pas non plus éveiller les soupçons parce que vous avez parlé, etc. Alors du coup, il y a des gens qui disent je préfère rien dire, au moins je reste en dessous des radars et au moins je fais mes choses dans mon coin. Non, je pense que si vous êtes dans votre droit, eh bien vous pouvez communiquer en toute honnêteté et de manière cordiale, et les gens derrière à Amazon seront compréhensifs si vous apportez les preuves que ce que vous dites est vrai. Donc voilà, ça c'était vraiment pour tout ce qui est de cette histoire de Mamie raconte-moi, et de manière générale, si vous avez un problème, dites-le à Amazon. Moi j'ai eu un t-shirt qui s'est fait striker pour aucune raison, il n'y a pas de marque déposée, il n'y a rien, c'est un t-shirt qui commençait à ranker, donc ça m'énerve, et en fait je suis sûr que c'est des petits nouveaux qui arrivent, qui veulent faire chier, qui reportent abusivement des produits, Amazon les coupe le temps de voir, et ensuite ils vont les réactiver, et puis ils vont virer les gens qui reportent. Donc ça voilà, il faut s'habituer, donc juste parenthèse, si dans cette vidéo vous regardez cette vidéo et que vous avez ce genre de pratique dégueulasse, sachez que vous êtes une bande de connards. Les gens qui comme ça reportent abusivement, c'est absolument dégueulasse, c'est amoral, et en plus vous allez vous faire striker votre compte si vous faites ça. Donc voilà, pour toutes les personnes dans la communauté à qui c'est arrivé, je pense que vous comprendrez, vous êtes solidaires, mais envoyez chier cette bande de cons et allez vous plaindre à Amazon et faites respecter votre droit parce que c'est insupportable. Si vous êtes sérieux, normalement il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas le droit de communiquer tranquillement avec Amazon. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de manière plus mindset, comment gérer en fait tout ça, comment gérer le fait qu'on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, qu'on peut se faire striker par un débile qui arrive et qui reporte abusivement le temps qu'Amazon se rende compte, les ventes sont passées, Noël est passé, on perd de l'argent, etc. Voilà, c'est quand même très chiant, même si au final on retrouve notre compte, comment faire ? Eh bien en fait, je pense que c'est la même chose dans tous les business. Imaginez que vous soyez par exemple un prestataire d'un magasin de bricolage, vous vendez des vis et puis le magasin de bricolage décide d'aller voir un concurrent, eh bien vous perdez quasiment tout votre business parce que le concurrent est allé voir le suivant. Imaginez vous avez un prestataire, il peut plus vous fournir, il fait faillite, vous pouvez plus livrer vos clients, donc vous avez plus de matières premières. Enfin, en fait, dans tous les business, vous avez des problèmes extérieurs qui arrivent, soit par incompétence des autres, soit par mauvaise foi et par concurrence déloyale, ou soit tout simplement parce que les circonstances font qu'une personne est en difficulté, que telle personne ne peut plus fournir, qu'il y a un problème, qu'il y a le coronavirus, qu'il y a ci, et du coup, eh bien, c'est inhérent au business, il y a des risques, on peut se faire clôturer des choses, on peut perdre ses revenus. Donc la seule solution, c'est d'en avoir conscience, de mettre de côté tout le temps l'argent qu'on gagne. C'est pas parce que vous commencez à avoir 2-3 000 euros sur KDP qu'il faut faire péter le leasing BMW, non, il faut le laisser de côté, réinvestir dans son business, sécuriser, développer des autres sources de revenus, et surtout savoir que y a un risque, que vous pouvez tout perdre, et que c'est comme ça. Donc en fait, vraiment, je pense que la seule réponse viable, c'est 1. Soyez dans votre droit et revendiquez votre droit et discutez avec Amazon et soyez sérieux. 2. En termes de mindset, eh bien, sachez que c'est normal. Et par exemple, là, sur mon Q4, je vais avoir un bon Q4, mais peut-être que ce t-shirt qui a été striké pour rien, je vais le perdre pour le Q4 et il réapparaîtra en janvier et j'aurai perdu 3 000 euros. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Désolé, j'emploie des vulgarités dans cette vidéo, mais c'est un petit peu énervant. Et je pense que c'est la seule manière en termes mindset vraiment d'aller plus loin. Donc il y a des personnes qui me disent « Oui, mais sachant ça, sachant qu'on peut tout perdre, etc., j'ai même plus envie de m'investir dans mon business parce que si ça se pète demain, je vais tout perdre. » Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Vous voulez faire ça ou vous voulez aussi aller dans un autre business où il y a moins de trafic, où c'est peut-être plus dur, avec plus de coûts, avec plus de risques, où il faut faire des emprunts ? On a la chance sur Amazon d'avoir énormément de trafic, d'avoir une plateforme qui est géniale, d'avoir un business qui peut se faire derrière son ordi et tout est géré par Amazon. Donc on a plein d'avantages. C'est normal que de l'autre côté, on ait aussi des inconvénients et il faut faire avec. Donc perso, je préfère entre guillemets prendre le risque de peut-être tout perdre un jour, mais entre-temps, j'ai des revenus et entre-temps, j'ai un business qui grossit,
plutôt que de me restreindre en termes de mindset dans mes actions et d'être en mode gagne petit pour toujours être en dessous des radars et ne jamais trop grossir. Mais au final, vous ne faites pas les choses à fond, vous ne profitez pas de votre business et vous ne vivez pas à 100% votre business. Donc voilà, c'est un petit peu ma mentalité. Il y a des risques, mais c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura rassuré, vous aura expliqué certaines choses. Tout ce que je vous dis, c'est des suppositions de ce que j'ai compris par mes problèmes, par les problèmes de la communauté, par les discussions. Je ne suis pas employé d'Amazon, je ne sais pas comment ça fonctionne. La chose que je vous recommande, c'est d'être le plus courtois, en règle, respectueux avec Amazon, de communiquer ouvertement sur ce que vous faites, et de vous armer en termes mindset et en termes de trésor pour faire face à des problèmes comme ça qui peuvent être forcément très pénibles quand on les vit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc oui, il y a des purges qui se mettent en place de temps en temps, mais non, ce n'est pas la fin du monde sur KDP, et si vous êtes en règle, vous allez avoir votre compte qui va revenir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, faites-nous vos témoignages, on peut discuter, c'est le moment. C'est un sujet qui est hyper important et c'est un sujet sur lequel on peut être tous confrontés. A bientôt pour de prochaines vidéos, belle vente et ciao, bonne soirée.